La vocation d'Aveyron TV est de vous faire découvrir notre département sous toutes ses coutures, économiques, culturelles, gastronomiques, géographiques et sportifs, en partant aussi parfois à la rencontre de ceux qui font la richesse de notre patrimoine aveyronnais. Aujourd'hui, notre caméra s'arrête sur la commune d'Onet-le-Château avec ses 11 800 habitants et direction plus précisément le 53 de la route d'Espalion où se trouvent les locaux de l'association du tennis de table d'Onet-le-Château. Si très souvent on parle de football, rugby, basket et handball, on oublie bien souvent tous ces sports très peu médiatisés et qui méritent aujourd'hui qu'Aveyron TV réalise ce petit reportage. Partons donc en immersion à la découverte de ce sport lors de leur tournoi pour l'accession au niveau régional du club du tennis de table d'Onet-le-Château avec les équipes de Liujas et Olems.
c'était un match très important pour la montée en régional 4 et on vient de livrer une très très belle bataille contre le club de Liujas qui nous a vaincu 8 matchs contre 6, donc on passe très juste d'une défaite, donc on finit deuxième de notre de notre pré-régional et voilà, on souhaite bon courage à Liujas qui va avoir fort à faire en région et puis on espère bien les retrouver dans 6 mois puisque on peut remonter en région dans 6 mois. Voilà. Alors l'objectif de notre venue aujourd'hui c'était un peu de faire découvrir ce tennis de table et on a pu observer que quand même c'est assez physique et surtout sur le plan moral il faut tenir le coup parce qu'on est tout seul quoi en fait. C'est un sport où il y a énormément de stress et énormément de mental à avoir. Il faut vraiment tenir ses nerfs, être capable de ne pas surjouer, de ne pas non plus trop être petit bras pour arriver à tenir la balle. Il y a un vrai côté physique, parce que vous avez pu voir que ça va assez vite et que vraiment on peut transpirer, il n'y a pas de problème. Nous on est un club qui en plus sommes sur une très bonne dynamique. On a fusionné le club de Sébazac et le club de Neuchâtel en début d'année. Et voilà, et on reprend avec vraiment une ambiance super sympa. Vous allez voir, les après-matchs sont toujours très conviviaux. Et voilà, on est une trentaine, je crois, de licenciés. Mon président vous le confirmera. Et vraiment, tout le monde joue avec tout le monde. On a 2 entraînements adultes les lundis soirs et les mardis soirs, après manger. On a un créneau jeune aussi où il y a 6 jeunes qui viennent s'entraîner le mercredi après-midi de 17h30 à 19h. Et voilà, on cherche toujours à accueillir des nouveaux joueurs. Tout le monde est bienvenu, licenciés. Enfin pas licenciés de club, mais des joueurs confirmés ou des débutants, il n'y a vraiment pas de problème, on prend tout le monde. Sur les créneaux adultes, on essaie de faire en sorte que tout le monde joue avec tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, il y a toujours des systèmes de montée-descente. Tout ça, on est entraîné par Rémi Babec, qui est un entraîneur diplômé. Voilà. Donc ouais, ça se passe bien, c'est un club dans lequel il fait bon vivre et dans lequel c'est plaisant. Vous avez vu l'ambiance, vraiment, c'est vraiment super sympa de jouer dans ces conditions, quoi. Voilà. Alors ce qui nous a marqué aussi pendant cette compétition, malgré l'enjeu, on a vu quand même qu'il y a une bonne entente entre les clubs malgré la compétition, quoi. Liujas c'est en plus un club qu'on aime bien, c'est vraiment un club qui pareil a une mentalité très positive avec des gens qui sont vraiment chouettes, qu'on aime beaucoup. Qui sont sur une dynamique aussi de fusion. Ils ont fusionné Antrag et Liujas et vraiment tout ça c'est des clubs qui s'entendent bien, quoi, se serrent les coudes. Quand on organisait un tournoi, on demandait souvent l'aide à Liujas qui possédait des tables et par exemple ils nous prêtaient volontiers les tables sur une journée et voilà quoi, on leur prenait les tables, on leur ramenait, tout ça sans aucun problème, donc ça a toujours été une entente très très cordiale. C'est vrai que dans le département il y a vraiment bonne entente entre les clubs. C'est vraiment quelque chose qui est chouette. De toute façon c'est un sport dans lequel il y a de l'enjeu mais ça reste convivial et avant tout c'est un sport qui est humain et un sport dans lequel on se serre les coudes, quoi. Il y a un créneau d'âge pour s'inscrire. Alors, créneau d'âge. Mais en fait, c'est vraiment notre doyen à 87 ans quand même. D'accord. Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge en fait. On ne peut pas commencer trop jeune. Ouais. On a un petit débutant qui a 7 ans, qui commence à renvoyer la balle et tout. Moins de 7 ans, ça devient compliqué. Mais par contre, jusqu'à 99 ans, il n'y a pas de problème. On peut jouer au tennis de table. Il paraît que c'est bon pour le cœur et que ça prolonge la durée de vie. Voilà. Donc, si vous voulez vivre plus longtemps, venez au tennis de table. La question, moi, pour terminer, ça s'adresse à Stéphane, le joueur. Ça fait 3 heures que vous êtes dans la compétition. Comment vous vous sentez maintenant? Je suis crevé. Je suis extrêmement crevé. D'ailleurs, si vous avez vu mon dernier match, ça a été physiquement très difficile de terminer. J'ai fait une très très belle bataille contre Laurent Godel, un ami de Liujas, sur le premier match. Ça a été plus compliqué de finir après 4 matchs et tout l'influx nerveux qu'on a mis dans cette rencontre. Je vous avoue que je finis sur les rotules. Je suis vraiment crevé. Puis bon, il est quelle heure? Il est 1h du matin, voilà. Presque. Voilà. Ouais, donc voilà. Ça fait 3 heures de jeu, quoi. 3h30 de jeu. Voilà.